Alors, je vais vous faire une petite démo de VoiceOver, qui est un lecteur inclus dans MacOS, pour lire les pages web. Donc ça va être les bases, hein. Je maîtrise pas vraiment complètement. Donc en fait, je crois que ça se lance comme ça. Bienvenue dans VoiceOver. VoiceOver lit les descriptions d'éléments sur l'écran et peut être utilisé pour contrôler l'ordinateur en recours. Donc voilà. Niveau d'entête 2, numéros offres. Vous êtes actuellement. La page expose une hiérarchie. Niveau d'entête 1, structure de titre. Alors en fait, je vous explique. Donc en fait, il peut lire la page entière comme ça, hein. On peut passer d'un titre à un autre. Je crois que c'est H. Masquer les autres. Non, c'est pas du tout ça. Si c'est comme ça. Niveau d'entête 2, numéros off. Niveau d'entête 3, formation équipe. Vous êtes integer volute pas, lorem cd. Niveau d'entête 2, une description. Niveau d'entête. Donc en fait, on dit tout le temps qu'il faut absolument bien structurer les pages. Nos offres, niveau 1. Avec des H1, des H2, des H3 qui sont dans les H2. Et en fait, ça aide l'accessibilité. C'est un des critères de RGA. Et en fait, quand vous lisez avec un lecteur, donc, il peut aller de titre à titre. Et ça peut faciliter le fait, enfin la lecture plus facile, on va dire, par les déficients visuels, hein. Par exemple, je vous montre, je crois que c'est comme ça. WordPress, lien menu. Non, c'est ça. Visiter, lien, OKRGA Chrome, menu, en tête menu. Donc là, Vous êtes actuellement dans menu VoiceOver. Voici une. Là, on est dans la liste. Lecteur des écrans, structure de. On est dans la liste des HN de la page. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut vraiment organiser ça. Vous voyez, dans le structure des titres. Structure de lecteur des écrans, structure 3. En fait, si c'est bien structuré, là, audit rapide, formation équipe, c'est dans le H2. Et la personne déficiente va comprendre la structure, que en fait, ce qu'il y a dans les H3 part de la même chose que du titre supérieur. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut organiser ses contenus de la bonne façon. Et même, il peut se balader normalement de titre en titre, comme ça. 1, 2, 3, formation et niveau d'entête 3, formation équipe. Et après, il peut déclencher la lecture de seulement ce paragraphe qui l'intéresse. Donc je crois que c'est comme ça. Niveau d'entête 3, formation équipe. Un atelier dédié au clavier et au contenu. Lorem ipsum de lore cité. Vous voyez? Donc en fait, le fait d'organiser ces contenus en HN, ça fait un menu en fait pour WordPress en tête menu. Visiter, lien, niveau. Pour les déficients. Et même, ils ont même un menu des liens, les fameux liens qui doivent être explicites. Je crois que c'est comme ça. Lien menu. Voilà. Version OK, parcours RGA application. Donc en fait, si vous mettez aller voir ou c'était quoi, visiter ou en savoir plus, ça ne va pas servir, vous voyez, dans cette suite de liens. Navigation au clavier, application. C'est l'une des raisons pour lesquelles le critère RGA dit qu'il faut que les liens soient explicites avec rien autour. C'est fait pour faciliter la lecture, en fait, accélérée par les déficients visuels. Ils ont accès à tous les liens d'un coup. Donc non contextualisés, c'est un peu compliqué pour eux, vous voyez. Et du coup, ils peuvent se balader normalement. Menu compte, navigation. Et ils peuvent accéder directement, rapidement. En fait, si c'est un site qu'ils connaissent, en fait, il peut très bien accéder rapidement. Et donc, ça s'appelle, je crois que le rotator. Emplacement de fenêtre menu, lien menu, en tête menu, lien menu. Accès à tous les liens. En tête menu. À toutes les en-têtes. Contrôle de formulaire menu, repère menu. Les grandes parties de l'écran, pied de page, vous voyez. Emplacement de fenêtre menu.
Repère contrôle de formulaire en tête menu. Voilà. Donc la structure en HN, vous voyez, elle est là, c'est 1, il y a 2 H1, donc ça va pas, mais bon, c'est pour le test. Hein. H2, après il y a 2 H3. Et donc si on va sur un site... Niveau d'entête 1, catalogue les titres servent au style, pas à la structure. Aller au contenu, lien. En tête menu. Sur l'élément niveau d'entête 1, lecteur des écrans, structure 5. Là, on est sur un site non accessible. Donc, on a le catalogue en H1. Catalogue. Niveau d'entête 1, lecteur des écrans. Et il y a un H4 qui arrive au milieu, là. C'est audit rapide, vous le voyez là. Version co, niveau d'entête 1, lecteur des... Et la personne qui lit avec un lecteur donc logiciel ne comprendra pas ce qui se passe. Hein. Après, il y a un H5, le prix c'est H5. Donc il n'arrivera pas à se repérer correctement en fait. Même, vous voyez, les titres, ils ne sont pas explicites, les détails. Bon. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer avec ce lecteur qui est pas, c'est pas facile pour quelqu'un. Niveau d'entête 1, c'est quand même intéressant à tester. Hein. Pour voir justement on comprend pourquoi hiérarchiser ces H et bien les organiser et pourquoi bien nommer ces liens.